Salut, c'est Philippe. Aujourd'hui, on va se faire un petit atelier spécial raccord laiton. Plus précisément avec tout ce qui est mamelon réduit, fileté. Donc avec différents diamètres forcément. Donc je voulais te faire un petit atelier là-dessus. Pourquoi? Parce que bien souvent quand on fait de la plomberie, il faut tout un tas de réduction de matériel pour pouvoir adapter par exemple une vanne, pour pouvoir réadapter une robinetterie sur son installation. Parce que bien souvent, si tu as une vieille installation de plomberie, les écrous ne sont pas les mêmes. Pour adapter un réducteur de pression, donc voilà, on se retrouve avec cette vanne, ce réducteur ou cette robinetterie, et avec un certain diamètre, et en bout, en fait, on n'a rien qui correspond. Donc moi, je voulais te montrer ce qui existait en raccord laiton, tout ce qui est raccord laiton réduit, fileté, pour pouvoir, comme ça va te permettre de regarder, de voir un peu ce qui se fait en fait sur le marché, ce qui se vend, pour le jour que tu veux changer quelque chose ou remplacer une pièce qui n'est pas adaptée à ton installation, ou en remettre une supplémentaire, que tu ne sois pas embêté et puis que tu saches à peu près sur quoi que tu vas partir. Voilà. Donc je te montre ça tout de suite. Alors les trois principaux diamètres que l'on va retrouver en plomberie vont être le 20-27, le 15-21 et le 12-17. Donc ça, c'est vraiment les trois diamètres, en règle générale, les plus courants que l'on va retrouver. Après, quand on demande de diamètre, c'est plus dans le chauffage. Alors nous, ce qui va nous intéresser, en fait, c'est de savoir passer d'un diamètre supérieur à un diamètre inférieur, et vice-versa. C'est-à-dire que là, on va essayer de combiner plusieurs raccords ensemble pour pouvoir arriver à trouver notre diamètre. C'est-à-dire que si tu as par exemple du 20-27, tu te retrouves avec une vanne en 20-25 et que tu veux réduire par exemple en 15-21 pour mettre une autre vanne, je vais te dire une bêtise, pour mettre une autre vanne ou un autre raccord, tu vas te retrouver avec du 20-27 femelle. Donc tu vas prendre une réduction, un mamelon réduit en 20, fileté 15, que tu vas pouvoir remettre dessus. Voilà. Ensuite, tu te retrouves toujours avec ton 20-27, mais tu veux par exemple brancher, peut-être dans un sous-sol, voilà, tu te retrouves avec une attente comme ça, et tu veux brancher une robinetterie. Eh bien, tu vas mettre ta réduction, ton mamelon réduit, 20-12. C'est-à-dire que tu vas pouvoir visser dessus. Ok? Et là, de là, tu vas pouvoir venir visser ta robinetterie directement sur l'écrou. Donc voilà. Il y a plein de petites pièces comme ça, laiton, de raccords laiton, que tu vas pouvoir adapter vraiment soit à ta vanne, soit à ton réducteur, ou soit à ta robinetterie, qui, elle, se trouve en 12-17. Ensuite, quand on passe au diamètre 15-21, par exemple avec une vanne en 15-21, et que l'on veut aussi réduire le diamètre, par exemple en 12, tu vas te retrouver avec un raccord 15, avec un raccord 15-12, c'est-à-dire un mamelon réduit 15-12, que tu vas venir, pareil que le 20-27, que tu vas venir visser dessus, pour peut-être venir visser une robinetterie. Ensuite, par exemple, tu es en 20-27, on va prendre un coude, si tu es en 20-27, demain, tu as que cette vanne-là pour pouvoir raccorder ta robinetterie. Là, ici, tu vas te retrouver en 15 femelles et ici en 20-27 mâles. C'est-à-dire que là, il va te falloir un raccord. Il va falloir que tu trouves le raccord en fait pour pouvoir faire cette jonction-là. Donc, on va avoir le raccord en 20 femelles que tu vas venir visser sur ton coude. Et tu vas avoir ton 15-21 mâle que tu vas venir visser sur ta vanne. Donc voilà. En fait, c'est très très simple, si tu as les raccords, il n'y a pas de souci. C'est pour ça qu'il faut bien regarder, en fait, quand tu vas acheter soit une vanne, soit n'importe quelle pièce que tu vas vouloir adapter sur ta robinetterie, il faut surtout bien regarder, c'est le diamètre, sur quel diamètre que tu vas raccorder, en fait, ta pièce que tu veux réadapter, en fait. Et de là, tu vas pouvoir avoir des raccords, des mamelons réduits pour pouvoir faire cette jonction-là entre les deux. Ensuite, si tu as besoin de faire une jonction, par exemple, entre ta robinetterie et ta vanne, mais qui te manque 4-5 cm, il existe des prolongateurs qu'on appelle des raccords mixtes,
qu'on va pouvoir visser entre la vanne et l'écrou de ta robinetterie. Donc ça se présente comme ça, c'est en mâle-femelle. À l'intérieur, c'est fileté femelle. Et à l'extérieur, c'est fileté mâle. Donc tu vas les assembler les uns sur les autres avec des joints. Tu vas mettre ça sur ta robinetterie. Donc déjà, tu vas rallonger de 3 ou 4 cm. Et de là, tu vas pouvoir revisser l'écrou directement sur ton raccord mixte. C'est-à-dire que là, en fait, tu vas avoir un prolongateur, une sorte de prolongateur pour pouvoir raccorder ta robinetterie sur ta vanne. Donc ça existe en 12-17, en tout petit. Ça existe aussi en 15-21. Et ça existe aussi en 20-27. Là, j'en ai pas, mais ça existe aussi en 20-27. Donc, sur les 3 diamètres, ça existe. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi. Ça va vraiment te permettre d'avoir un prolongateur pour pouvoir accorder ces deux pièces, sans pour autant ressortir, par exemple, le chalumeau, la pince rétube, avec un raccord, un bidouillage en rétube ou en cuivre. Là, tu n'as même pas besoin de rien sortir. Tu sors juste tes raccords mixtes avec des joints, et voilà, tu fais ta jonction entre les deux. Donc tu as vu, tu peux faire énormément de combinaisons pour pouvoir raccorder la pièce que tu veux mettre sur ton installation. Alors le plus important, c'est de savoir ton diamètre existant et ce que tu veux raccorder pour pouvoir faire la jonction entre les deux forcément. Et tu peux même à la limite faire des combinaisons entre tes mamelons laitons. Par exemple, si tu as du 20-15 et que tu veux transformer en 20-12 et que tu n'as pas la pièce 20-12, eh bien tu peux adapter, par exemple, une pièce en 15-12 sur du 15-20. Tu vises dessus et tu te retrouves avec ta pièce 20-12. Voilà, ça fait une combinaison en plus. Tu as énormément de façons de pouvoir raccorder tes pièces. Et ça, c'est super. C'est superbe. Quand tu sais les deux diamètres, ton diamètre existant et le diamètre que tu vas accorder, il n'y a pas de souci, tu trouveras toujours. Soit en 20-27, 15-21, en 12-17. Donc voilà. J'espère que ça va vraiment t'éclairer un petit peu plus sur les raccordements que l'on peut faire. Si cette vidéo t'a plu, écoute, like-la, partage-la. Si tu arrives sur ma chaîne, abonne-toi, t'as le petit logo qui est juste là. Moi, je te retrouve sur une prochaine. Je te dis ciao, ciao, à plus tard, salut, porte-toi bien.